c'est France Bleu Normandie. Merci d'être avec nous. Nous sommes le mardi 4 juin. Très belle journée. Il est 8h. Jean-Baptiste Marie, bonjour. Bonjour François, bonjour à toutes et à tous. L'actu avec vous dans quelques instants sur les routes de la région. Ça ralentit bien sûr sur le périphérique canet, notamment sur la chaussée intérieure entre Bretteville-sur-Odon et le Mémorial. On fera un point complet ensemble dans 5 minutes. La météo, c'est pas si mal. Oui, c'est plutôt couvert, mais il y a des éclaircies. Le soleil réussit à percer les nuages. Aujourd'hui en Normandie, les températures ce matin a comprises entre 12 et 14 degrés. Pour cet après-midi, le mercure ira de 19 à 21 degrés. L'arrivée des vétérans américains, britanniques, canadiens sur le sol normand, c'est l'événement en ce moment. Que vous inspire leur retour en Normandie 80 ans après? Est-ce que vous souhaitez les rencontrer? Est-ce que vous les avez déjà rencontrés ces dernières années? Appelez-nous pour témoigner. 02 31 44 48 44. George Michael pour vous accompagner dans votre matinée. Il est 7h57. Nous voici dans le Calvados à Courseulles-sur-Mer. Bonjour Christophe. Bonjour. Évidemment, vous deviez y être ici en Normandie. Vous qui habitez Orléans, vous avez une seconde résidence à Courseulles. Forcément, vous avez pris la semaine pour vivre les commémorations. Ah oui, c'était obligatoire. Là, on avait vécu les 70 ans et là, on commence à vivre la semaine des 80 ans sur les chapeaux de roue et on se régale avec mon épouse. Vous étiez là, j'imagine, le week-end dernier pour l'embrasement de la côte? Oui, tout à fait, tout à fait. Les feux d'artifice, évidemment, sur 21, dans 21 communes de la côte normande. Christophe, on vous offre ce superbe coffret avec à l'intérieur le pins de France Bleu Normandie du 10D 80e. Il y a également le chapeau à l'effigie de l'événement. Votre ouvrage Dans le ciel de Normandie en 1944 aux éditions Paquet. Ce n'est pas terminé. On y ajoute des biscuits de l'atelier du biscuit à Sénerville. 450 grammes de biscuits. Et puis vos 2 invitations pour découvrir le musée mémorial à Omaha Beach, à Saint-Laurent-sur-Mer. Vous l'avez déjà découvert ou pas ce musée? Eh bien non, on a eu notre fils qui était sauveteur en mer un été il y a 2 ou 3 ans sur les plages d'Omaha, mais on n'a pas eu l'occasion de le visiter, donc c'est l'occasion cette semaine. C'est super. Bon, et à Omaha Beach, évidemment, connu aussi pour le cimetière américain de Colville-sur-Mer. Combien de soldats reposent au cimetière américain? 9347. 9387, en effet. Bonne réponse, Christophe. En effet, qui l'un des sites les plus visités en Normandie, le cimetière américain de Colville-sur-Mer. Bonne réponse, Christophe, c'est gagné. Merci à vous. Allez, très belle semaine et à bientôt, Christophe. Merci. Au revoir. Dans 1 heure, bien sûr, un autre coffret à gagner aussi. Et rendez-vous également sur francebleu.fr, notre page Facebook. Tentez votre chance, participez au tirage au sort pour le remporter. Après les Américains hier arrivés à Deauville, les vétérans britanniques vont arriver à Ouistreham dans les prochaines heures. Notre reporter Carole Louis est auprès d'eux dans le ferry en mer. On la retrouve dans le journal de 8h en direct. 8h45 aux Normands formidables ce matin. Ils sont bien normands dans leur cœur et dans leur chair. Et ce sont des vétérans américains qu'une équipe de France 3 est allée rencontrer aux États-Unis. C'est sujet d'une enquête de région exceptionnelle diffusée ce soir sur France 3 Normandie. Florent Turpin, bonjour. Bonjour. Merci, confrère, journaliste à France 3 Normandie. 5 vétérans rencontrés chez eux aux États-Unis. Pourquoi? Pour comprendre comment ils vivent aujourd'hui? Oui, exactement. C'est un voyage qu'on a fait début avril, à quelques semaines de ces célébrations du 80e anniversaire, pour aller d'abord recueillir leurs témoignages, parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on a la chance d'aller les voir. Ces vieux monsieur, ils ont tous 100 ans, ou presque. Ils sont ceux qu'on a choisis, en tout cas, ils sont en pleine forme. Il faut savoir qu'il reste à peine 10 000 vétérans du débarquement et de la bataille de Normandie aux États-Unis. Nous, on en a choisi 5. Ils sont exceptionnels, on est allé les rencontrer aux 4 coins des États-Unis. Et qui, eux, passeront l'Atlantique et viendront en Normandie dans quelques jours? Pour 4 d'entre eux. Pour l'un d'entre eux qui s'appelle Carl Felton, qui vit dans sa petite maison de retraite, c'était impossible. Et pour les autres, ils seront dans l'avion qui va arriver le 3 juin prochain à Deauville. Et Florent, il y a notamment George Mullins, qui n'avait que 19 ans lors du débarquement. Lui, son rituel, chaque matin encore aujourd'hui, c'est ça. Et 80 ans après, l'un de ses petits plaisirs, c'est de revêtir cet uniforme similaire à celui qu'il portait le jour du débarquement. Cet uniforme m'est très cher. Parce que c'est mon uniforme. Cet uniforme, il fait partie de ma vie. George Mullins n'a que 19 ans. Au petit matin du 6 juin 1944. On a vu des images de ce documentaire, on a la chair de poule et on sent que les souvenirs sont intacts.
Ouais, c'est ça qui est fou, c'est que 80 ans après, ils se souviennent d'idées, de cette bataille de Normandie comme si c'était hier. Et ils sont incroyables, hein. On en a rencontré 5. Il y a George Moline qui est l'un des derniers de la 101e Airborne, de cette mythique 101e Airborne. Il y a Papa Jack qui est un vétéran du 6 juin, de la deuxième vague, ce qui est assez incroyable et qui est une star sur les réseaux sociaux. Ils ont tous un parcours et une histoire incroyable. Et Andy Nagra qui pète la forme, lui. Ouais, Andy Nagra, 99 ans, qui fait de la musculation tous les matins et surtout qui va sillonner les lycées de Géorgie, près d'Atlanta, cet état près d'Atlanta, et qui va rencontrer les élèves pour raconter inlassablement son histoire, pour ne pas oublier aussi aux États-Unis. Enquête de région exceptionnelle à voir ce soir sur France 3 Normandie. On parlait du rituel chez George Mullins. Écoutez celui de Jack Larson. Jack Larson a 101 ans. Et chaque matin, il assiste en famille à la levée des drapeaux français et américains. I'm getting tears in my eyes. J'ai les larmes aux yeux. Because I love them both. Je les aime autant l'un que We l'autre. even copied the colors. Ces deux drapeaux ont les mêmes couleurs. Red, white, Rouge, and blue. blanc, bleu. It is Ils font part partie of de my ma life. vie. And the C'est bigger même le plus part grand of my moment life. de ma vie. À voir ce soir sur France 3 Normandie à partir de 22h. Florent, vous êtes aussi allé dans les écoles américaines pour comprendre comment se fait la transmission. Est-ce qu'on parle du 6 juin 44 en Normandie? Exactement, on a entremêlé ces histoires de vétérans avec cette façon dont on essaie de se souvenir aux États-Unis. On est allé dans des écoles, notamment à Fort Campbell sur la base de la 101e Airborne, et on a vu que dans les écoles, les professeurs d'histoire, des fois ils se transforment en comédiens. Ils mettent les enfants dans des barges de débarquement en carton pour leur apprendre l'histoire, pour essayer d'être concret, parce que c'est loin pour eux. 80 ans après, 10 000 kilomètres de distance, il faut l'entretenir, cette histoire. Et certains font tout pour essayer de commémorer ce souvenir. Et donc les Américains, le 6 juin, ils connaissent cette date? Certains, ils le connaissent, mais pour certains c'est difficile. Dans la 101e Airborne, qui est quand même une unité mythique qui a débarqué ici, les jeunes recrues, vous le verrez dans le reportage, ne savent même pas ce qui s'est passé le 6 juin, n'ont aucune idée du 6 juin. Et pendant leurs 3 ans de formation, je peux vous dire que les militaires américains, ils font tout pour leur apprendre, et ça rigole pas. Florent Turpin qui était là rencontrer ces 5 vétérans américains et bien d'autres rencontres à découvrir ce soir dans Enquête de région exceptionnelle, dans une soirée exceptionnelle sur France 3 Normandie, ce qui débutera à 21h avec le documentaire Sous nos yeux, dont on vous parlait hier à la même heure. Donc rendez-vous sur France Bleu Normandie pour en savoir plus. Un documentaire avec des images d'archives, des images prises par des Normands lors de la libération de notre région. Et puis à 22h, Enquête de région, on ira donc aux États-Unis. Merci Florent. Merci pour ce petit coup de À bientôt. projecteur.